Peut-être avez-vous une petite voix intérieure qui chuchote que vous ne méritez pas vraiment ce que vous avez réussi, que vous avez eu de la chance, que tôt ou tard vous serez démasqué. Peut-être avez-vous, dans votre système de données personnelles, des croyances comme je ne mérite pas mon poste, je ne mérite pas ma place, ou bien je ne peux pas prendre cette place qui me fait rêver, ou bien encore je ne suis pas assez diplômé pour m'exposer tout à fait. Ce sentiment porte un nom, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur n'est pas l'expression d'un manque de compétences. Le syndrome de l'imposteur, c'est une incapacité à reconnaître les compétences que nous avons en nous-mêmes. Ce syndrome, décrit en 1978 par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Himes, se manifeste le plus souvent chez des personnes compétentes, consciencieuses, exigeantes envers elles-mêmes. Il touche des étudiants brillants, des professionnels reconnus, des artistes accomplis, des parents dévoués. Il est surreprésenté chez les hauts potentiels et les perfectionnistes qui sont sujets au doute et qui constatent que plus on en sait, plus l'étendue de ce qu'on ignore est grande. La personne compétente voit toutes les nuances, les exceptions, les zones d'ombre. Elle a tendance à penser que tout le monde voit la même chose. Ce n'est pourtant pas le cas. Le syndrome de l'imposteur se glisse au moment d'une promotion, quand on se dit « ce poste, c'est trop important pour moi ». Il apparaît lors de l'organisation d'une prise de parole en public, lorsqu'on ressent le besoin de se surpréparer avec la peur que ce ne soit jamais suffisant. Il s'installe en silence quand on reçoit un compliment et qu'on l'écarte d'un « oh tu sais, c'est rien » ou bien « tu sais, j'ai eu de la chance ». Il se manifeste dans les relations, quand on craint de prendre trop de place, dans la création, quand on retarde la publication de son travail parce qu'il n'est pas encore parfait, dans l'apprentissage, quand on se compare aux autres en se disant qu'ils comprennent tout et qu'on est vraiment seul à ne rien saisir. Parfois, il s'exprime à travers un excès de travail, on surcompense pour masquer ce que l'on croit être un vide intérieur. Ce syndrome peut vivre en nous depuis l'enfance, nourri par des messages anciens qui nous ont appris à minimiser nos forces, à douter de notre place, à gagner notre légitimité plutôt qu'à simplement l'habiter. Il peut toucher des personnes en reconversion professionnelle qui n'ont pas, de leur point de vue, la légitimité parce qu'elles n'ont pas suivi une formation initiale académique et la validation par des diplômes reconnus et indiscutables. Ces personnes font des diplômes une condition de légitimité. Pourtant, le diplôme atteste d'un passage par un système, mais il ne mesure pas la valeur d'une expérience, d'une intuition, d'une expertise de terrain ou d'une intelligence pratique. Des figures comme Steve Jobs, Richard Branson ou Oprah Winfrey n'ont pas achevé d'études supérieures, et des milliers de praticiens, d'entrepreneurs, d'artisans ou d'experts autodidactes apportent chaque jour une valeur irremplaçable. Le diplôme peut ouvrir des portes, il n'est pas la preuve qu'on a le droit d'entrer. Les conséquences du syndrome de l'imposteur sont évidemment fâcheuses. On refuse des opportunités, on se tait en réunion, on a peur de se mettre en lumière, on a des blocages à l'écrit ou bien on fuit des responsabilités. La présence du syndrome de l'imposteur entraîne aussi de l'autosabotage. Pour ne pas être dans l'inconfort émotionnel, on peut régler le problème en posant d'entrée de jeu des actions maladroites ou bien mal choisies. Et en se trompant à la base, on renforce la croyance qu'on n'est pas adéquat, on alimente le cercle vicieux. Il est donc très important de se pencher sur ce syndrome pour s'affranchir de comportements qui nuisent à notre progression. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous êtes reconnu dans cette présentation, c'est peut-être précisément parce que vous êtes une personne rigoureuse et sensible à la complexité. Par conséquent, vous êtes une personne dont la voix compte. Le doute qui est présent en vous est le signe que vous prenez les choses au sérieux, mais ce doute n'est pas supposé vous empêcher de vous exprimer. La légitimité ne précède pas l'action, elle en est souvent le résultat. Votre expérience, votre regard, votre vécu ont de la valeur, même sans validation extérieure. Aujourd'hui donc, nous allons travailler ensemble pour inviter votre inconscient à reconnaître la valeur réelle qui est déjà en vous. Je vais guider votre esprit et votre corps vers un état de profonde détente, un état naturel que vous connaissez déjà, similaire à ce moment juste avant de vous endormir. Dans cet état, votre esprit conscient va pouvoir se reposer pendant que votre inconscient, cette partie de vous qui est infiniment sage et bienveillante, va recevoir de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de vous percevoir. Dans cette expérience, il n'y a rien de particulier à faire, rien à réussir. Il vous suffit de laisser faire, autrement dit, de vous reposer et de cheminer en douceur.
Il est possible qu'a posteriori, vous pensiez vous être endormi. Ce n'est pas un signe négatif. Dans cette expérience, votre inconscient choisit ou bien de vous garder relaxé et conscient, consciente, ou bien de vous plonger plus profondément pour procéder au changement plus librement, sans que les gendarmes et pompiers intérieurs interviennent. Quel que soit le choix de votre inconscient, sachez que votre intention est souveraine et que le travail se fait dans tous les cas. Si vous êtes partant, partante, je vais vous inviter à vous installer confortablement, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Nous allons aujourd'hui sortir du syndrome de l'imposteur. Bonjour à tous, je suis Claudie Guillot, je suis praticienne en hypnose thérapeutique et je vous propose sur cette chaîne des séances en libre écoute. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez le manifester de différentes façons. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez booster, vous pouvez même faire un don si ça vous semble équitable. Quoi que vous fassiez, merci pour tous vos commentaires que je lis attentivement. Tout cela m'encourage à continuer et à partager comme j'ai commencé à le faire. Dernière chose, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour un travail tout à fait personnel, je vous mets le lien vers mon agenda en ligne dans la barre d'infos. Je mets également un lien actif en haut de cette page. Merci pour votre attention. Revenons maintenant à notre sujet du jour et commençons cette séance. Vous êtes bien installé? La température est parfaite? Rien ne vous dérangera? C'est parfait. Pendant toute cette séance, vous pouvez changer de position. La seule chose importante, c'est que vous soyez bien. Nous allons dans un premier temps nous occuper du corps pour qu'il se repose et pour que votre esprit soit libre. Alors je vais vous demander de diriger doucement votre attention sur la respiration. Vous n'avez pas besoin de la modifier. Observez-la simplement, comme vous observeriez des vagues depuis le rivage. Chaque inspiration vous apporte de l'espace et chaque expiration emporte un peu de tension que vous n'aviez plus besoin de porter. Vous respirez. Il y a la vie en vous, ce souffle, la respiration. Et peut-être qu'en respirant ainsi, vous commencez déjà à remarquer que votre corps se fait un peu plus lourd, un peu plus déposé, comme si la gravité devenait votre allié, vous ancrant doucement, délicieusement dans le moment présent. Vous respirez. Votre esprit peut encore penser à des choses de la journée, des fragments de conversation. C'est tout à fait normal. Chaque pensée qui arrive peut repartir, comme un nuage qui traverse le ciel. Vous n'avez pas besoin de la retenir. Vous n'avez même pas besoin de la repousser, vous la laissez simplement passer. Et vous entendez ma voix qui va vous accompagner d'un bout à l'autre de cette séance. C'est très bien, vous respirez tranquillement. À présent, je vais vous demander de porter votre attention sur le sommet du crâne. Imaginez qu'une lumière blanche commence à se déposer là. Et cette lumière blanche commence à descendre lentement autour de la tête et dans la tête, comme un voile, comme une lumière liquide. Elle descend sur le front, relâchant chaque petit muscle. Les sourcils se relâchent. C'est comme s'ils s'écartaient légèrement, tellement ils se relâchent.
Les paupières deviennent plus lourdes, mais d'une lourdeur agréable. Vous laissez faire, vous laissez les paupières se décontracter, comme si elles voulaient rester fermées. La mâchoire se décrispe, les muscles autour de la bouche se relâchent, les joues, le cuir chevelu aussi se décontracte, tous les muscles autour de la tête se décontractent. Et la lumière blanche continue sa descente. Elle glisse dans le cou, relâchant tous les muscles sur son passage. Elle glisse dans les épaules. Et peut-être que les épaules descendent d'1 centimètre ou 2, les épaules se relâchent, libérant les tensions que vous portiez peut-être depuis quelques heures, depuis quelques jours, peut-être même sans le savoir. Et la douce lumière blanche se répand dans les bras, relâchant tous les muscles sur son passage. Elle glisse au coude et elle descend dans les avant-bras, doucement, respectueusement, et elle va jusqu'au bout des doigts. Et les mains deviennent lourdes. Et tout cela est très agréable. La lumière blanche continue dans la poitrine, le cœur qui bat tranquillement, fidèlement, le ventre qui se soulève et s'abaisse doucement, régulièrement, dans ce mouvement qui fait penser aux marées. Et la lumière glisse dans le dos, et le dos qui se relâche sur le support, et chaque vertèbre qui se repose, chaque muscle du dos se décontracte. Des plus petits jusqu'aux plus grands, ils se décontractent tous. La lumière descend dans les hanches, dans le bassin, et à l'intérieur tout se relâche, tout se repose. Elle continue dans les cuisses. Elle arrive aux genoux et elle descend dans les jambes. Dans les mollets, elle relâche tout sur son passage. Et plus vous vous relâchez, plus elle descend. Elle va jusqu'au bout de chaque orteil. Tout le corps est maintenant enveloppé de cette lumière. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en parfaite sécurité et vous êtes détendu, relâché, décontracté. Vous vous laissez en paix. Vous prenez soin de vous. Et dans ce moment suspendu, peut-être que derrière vos paupières fermées, peut-être voyez-vous comme des lumières, des formes ou rien du tout. Peut-être simplement une belle obscurité, comme une nuit d'été quand tout va bien. Quelle que soit votre expérience, c'est tout à fait la vôtre et elle est parfaitement juste.
Peut-être entendez-vous encore les sons autour de vous et chaque son vous permet d'aller encore plus profondément dans cet état de calme, de relaxation. Et les sons à l'extérieur peuvent disparaître, s'éloigner tout à fait, et le son de ma voix peut devenir le fil conducteur qui vous guide doucement, respectueusement, humblement dans cette expérience, sur ce chemin à l'intérieur de vous-même ou bien à l'extérieur, on ne sait plus très bien. Ça n'a aucune importance, la seule chose importante, c'est que vous vous sentez merveilleusement bien. Et vous pouvez prendre conscience que plus vous ne faites rien, et plus il se passe des choses subtiles, votre cerveau peut tranquillement retrouver de sa plasticité, tandis que le cœur bat, tandis que la respiration se fait. Il est agréable de ne rien faire et de remarquer qu'en ne faisant rien, en réalité, il se passe tellement de choses, y compris des choses subtiles, y compris des choses bonnes pour vous, des choses excellentes pour vous. C'est très bien. Le corps est devenu si lourd qu'on ne sait plus très bien où sont les contours. L'esprit est léger, vous êtes comme devenu un pur esprit, votre esprit est léger comme l'air, et en une seconde vous pouvez vous retrouver sur une plage, ou bien au sommet d'une montagne, ou bien dans une autre pièce de la maison ou de l'appartement. Voyez, votre esprit est libre. C'est très bien. Je vais maintenant vous inviter à imaginer que vous vous trouvez en haut d'un bel escalier. Laissez l'escalier apparaître tranquillement. Il peut être en pierre, en bois, en marbre, ou bien fait de lumière, fait d'une matière inconnue. Il est comme vous le voulez. Cet escalier descend vers un endroit qui vous appartient entièrement, un endroit de paix absolue. Il y a 10 marches à descendre, je vais compter et à chaque marche, vous descendrez en parfaite sécurité vers cet endroit de paix absolue. À chaque marche que nous descendons ensemble, vous plongez 2 fois plus profondément dans cet état de paix, de sérénité, de calme, de tranquillité. 10. Vous posez le pied sur la première marche. 9. 2 fois plus relâché que tout à l'heure et le corps s'alourdit encore. 8. Chaque respiration vous emmène encore plus loin dans la détente. 7. L'esprit devient calme comme un lac à l'aube. 6. Vous êtes en sécurité absolue. Rien ne peut vous déranger ici. 5. 10 fois plus relâché que tout à l'heure. 4. Les pensées sont apaisées. Tout est délicieusement silencieux. 3. Vous ressentez peut-être une légèreté paradoxale, comme si vous flottiez doucement. 2.
et vous sentez que vous êtes exactement là où il faut être. 1. Vous êtes en bas de l'escalier, profondément relâché, profondément décontracté. Vous êtes en bas de l'escalier et il y a devant vous une porte. Laissez apparaître cette porte. Voyez comment elle est. Si elle est en bois, si elle ressemble à une vieille porte au fond d'un jardin, si c'est une porte vitrée, vous pressentez que derrière cette porte, il y a des choses à découvrir, des espaces, des pensées, une nouvelle façon de voir peut-être. Alors vous avancez la main et vous ouvrez la porte. Il y a devant vous un espace magnifique. Je ne sais pas ce que vous voyez, je ne sais pas si c'est dans la nature, si c'est une forêt, une plage, un pré fleuri, une montagne, ou bien un lieu intérieur, lumineux, chaleureux. Laissez-le simplement apparaître sans rien forcer. Laissez faire votre inconscient. Il vous apporte les informations, le décor, les solutions. Il connaît parfaitement le dossier. Il sait par quel chemin passer. Laissez apparaître l'espace qui se dessine devant vous. Maintenant, je vais vous inviter à regarder ce qui vous entoure, les couleurs, les textures, la lumière. Peut-être y a-t-il des sons, des bruits que vous entendez. Je me demande s'il y a des chants d'oiseaux, un murmure de l'eau, ou bien si vous êtes dans un silence tranquille. Peut-être y a-t-il une odeur particulière. Je me demande si vous sentez l'odeur de l'herbe fraîche, une odeur de fleurs, une odeur d'embrun marin ou l'odeur d'un gâteau au chocolat, un gâteau au chocolat qui cuirait dans un four. Installez-vous dans cet espace, installez-vous dans votre espace et ressentez à quel point vous y êtes bien. Ici, vous êtes entièrement vous-même, sans masque, sans rôle à jouer, sans performance à donner. Ici, vous êtes vous-même. Dans cet espace intérieur, je vous invite à percevoir quelque part à la périphérie une présence, une forme. Elle peut être floue, petite, sombre, ou prendre l'apparence de quelque chose que vous reconnaissez. Elle peut être fumeuse ou précise. Cette présence, cette forme, c'est la voix de l'imposteur. Regardez-la.
découvrez-la, sans jugement, sans crainte. Elle est là depuis longtemps. Elle a peut-être commencé comme une tentative maladroite de vous garder en sécurité, de vous éviter des déceptions, des critiques, des chutes. Elle a cru bien faire. C'est la voix de l'imposteur. Elle se précise, ou bien elle se cache encore, mais vous savez qu'elle est là et d'une certaine façon, vous la voyez. Vous avez repéré sa présence. Souvent, elle s'est cachée, mais là, vous la voyez. Alors, j'aimerais que maintenant, vous laissiez remonter un souvenir ou des souvenirs, des périodes de vie ou bien une période de vie pendant laquelle la voix de l'imposteur vous a guidé. La voix de l'imposteur s'est imposée et vous avez cédé à la voix de l'imposteur. J'aimerais que vous laissiez remonter des images, des sensations, des souvenirs, un moment où la voix de l'imposteur s'est imposée. Laissez remonter un moment où le syndrome de l'imposteur s'est manifesté. Je vais me taire quelques secondes et pendant ces secondes de silence, quelque chose va remonter à la conscience. Comment la voix de l'imposteur s'est-elle manifestée dans votre vie? Laissez venir et vous ne ressentez aucune émotion. Votre inconscient est là, tout prêt à vous aider. Vous pouvez maintenant faire passer quelque chose de l'ombre à la lumière. Comment l'imposteur s'est-il imposé dans votre vie? À quel moment? De quelle façon se manifeste-t-il? Je vais me taire quelques instants et lorsque je reviendrai, ma voix arrivera à vous en douceur. Maintenant, depuis votre endroit de paix, de sécurité et de force tranquille, vous allez lui dire simplement « Je te vois ». Dites-le maintenant « Je te vois ». Et puis vous allez dire aussi « Je sais d'où tu viens ». Et aujourd'hui, nous allons faire un changement. Aujourd'hui, je choisis quelque chose de différent. Je suis en capacité de choisir autre chose. Je suis en capacité de ne pas répondre à tes injonctions. Observez ce qui se passe, comment réagit cette présence, cette forme. Est-ce qu'elle se tortille? Est-ce qu'elle devient plus petite? Est-ce qu'elle change de couleur? Ou simplement devient-elle moins menaçante? Vous la regardez, vous la fixez attentivement. Elle est peut-être démunie, peut-être désarçonnée.
Elle comprend qu'elle est en train de perdre son pouvoir sur vous. Et curieusement, elle est en train de perdre ce pouvoir d'une façon très douce et tout à fait naturelle. Dans votre espace intérieur apparaît maintenant un miroir particulier. Ce n'est pas un miroir ordinaire, c'est un miroir de vérité. Il ne montre pas ce que la peur vous fait croire, il montre ce qui est réellement. Approchez-vous doucement de ce miroir et regardez l'image qui s'y reflète. Ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a traversé des choses, qui a appris, trébuché, recommencé, quelqu'un qui a développé des compétences réelles, acquises par l'effort, la curiosité, la persévérance. Ce que vous voyez, c'est quelqu'un dont la valeur ne dépend pas de la performance, mais de ce qu'il est profondément. Je vous invite à remarquer dans cette image une qualité que vous possédez et que vous n'avez toujours pas reconnue. Peut-être votre capacité à vous adapter, peut-être votre intelligence émotionnelle, votre créativité, votre bienveillance, votre rigueur. Laissez cette qualité se montrer à vous avec clarté. Et s'il y a plusieurs qualités, laissez-les apparaître. Et maintenant, croisez tout à fait le regard de cette personne dans le miroir. Il y a là une profondeur, une sagesse, une lumière qui mérite d'être vue, qui a toujours mérité d'être vue. Votre espace intérieur se transforme légèrement et vous découvrez une bibliothèque magnifique. Les étagères sont remplies de livres dont chacun représente un moment de votre vie où vous avez réussi quelque chose, même quelque chose de petit, même quelque chose que vous avez oublié. Laissez votre inconscient choisir un livre pour vous. Prenez un livre sur une étagère, prenez-le dans vos mains. Regardez la couverture et laissez l'histoire qu'il contient remonter à la surface de votre conscience. Peut-être s'agit-il d'un moment où vous avez aidé quelqu'un de façon significative. Peut-être un projet que vous avez mené à bien malgré le doute. Un moment d'apprentissage où vous avez maîtrisé quelque chose de difficile. Une conversation que vous avez su tenir avec courage et authenticité. Revivez ce moment. Sentez-le dans le corps, dans votre corps. C'était bien vous, c'était votre intelligence, vos efforts, votre cœur. Ce n'était pas la chance,
Ce n'était pas le hasard, c'était vous. C'était vous totalement, pleinement, sans conteste. Si vous regardez autour de vous, cette bibliothèque est immense. Elle est remplie d'innombrables livres comme celui-là, des dizaines, des centaines, toutes les preuves que votre inconscient a soigneusement gardées, même quand votre esprit conscient les refusait. Regardez cette bibliothèque immense. Regardez tout ce que vous avez accompli. Regardez tout ce que vous avez réussi. Regardez maintenant tout cela avec toute votre conscience. Maintenant, vous allez imaginer que vous tenez dans vos mains une lettre. Elle est écrite par la version de vous qui a déjà intégré tout ce que nous explorons aujourd'hui. La version de vous qui n'a plus besoin de prouver, de se justifier, de surperformer pour mériter sa place. Cette version de vous existe dans cette lettre. Dans cette lettre, il est dit ce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre aujourd'hui. Des mots doux et vrais, des mots de reconnaissance, des mots de permission, des mots d'autorisation. Laissez ces mots venir. Ils n'ont pas besoin d'être parfaitement formulés, ils n'ont pas besoin d'être élégants ou de répondre à un style particulier, ils ont juste besoin d'être sincères. Ouvrez la lettre et lisez ce qu'elle vous dit. Tu as le droit d'être ici. Tu as le droit d'occuper cet espace. Tu as le droit de recevoir. Tu as le droit de croire en toi, non pas parce que tu es parfait, parfaite, mais parce que tu es réel. Tu as toute ta place. Cette place est parfaite pour toi. Cette place est parfaite pour moi. Laissez ces mots s'installer doucement en vous, comme des graines qui trouvent enfin leur terre fertile. Vous êtes compétent, compétente, non pas parce que vous n'avez jamais douté, mais parce que vous avez continué malgré le doute. La compétence ne ressemble pas à la certitude absolue. Elle ressemble à quelqu'un qui apprend, qui s'adapte et qui grandit. Vous avez le droit à votre place dans votre travail, dans vos relations, dans votre vie créative. Votre présence sur la terre n'est pas le résultat d'un malentendu. Elle est le résultat de qui vous êtes, de ce que vous avez construit. Vous pouvez recevoir les compliments, les laisser atterrir à l'intérieur, les accueillir avec un simple merci, sans les dévier, sans les minimiser. Quand quelqu'un vous dit que vous avez bien fait, votre inconscient peut maintenant enregistrer cela comme vrai. Vous pouvez commettre des erreurs, elles ne remettent pas en question votre valeur fondamentale. Une erreur est une information, pas une condamnation.
Les personnes les plus compétentes que vous connaissez font des erreurs aussi. Tout le monde fait des erreurs, c'est humain. C'est la voie de l'apprentissage. C'est la condition sine qua non pour progresser. Une progression est toujours composée de réussites et d'erreurs. Maintenant, j'aimerais que vous ancriez en vous ces évidences. Vous avez la permission d'être visible. Vous avez la permission de prendre la parole. Vous avez la permission d'exposer vos idées sans avoir besoin qu'elles soient parfaites avant de les partager. La perfection n'est pas le ticket d'entrée dans la vie. La perfection, c'est peut-être de faire de son mieux à chaque instant. Votre présence authentique est requise. Votre présence authentique est précieuse. De plus en plus et de mieux en mieux, vous reconnaissez votre propre valeur. Votre valeur n'a pas besoin d'être validée par un compliment, un succès. Votre valeur est constante en vous. Elle a toujours été en vous. Je voudrais maintenant vous proposer un outil que vous pourrez utiliser dans votre quotidien, chaque fois que la voix du doute tentera de reprendre le dessus. Vous avez à l'intérieur de vous une immense bibliothèque, une richesse de preuves qui vous appartient. Rappelez-vous l'image de vous dans ce miroir de vérité. Ressentez maintenant dans le corps, dans votre corps, la solidité de ce que vous êtes réellement. Vous le ressentez maintenant. Vous voyez votre valeur. Permettez à cette sensation de grandir, de se diffuser dans tout votre corps, dans votre poitrine, dans votre ventre, dans vos épaules, dans votre tête, dans vos mains. Laissez cette sensation devenir aussi forte et claire que possible. Laissez-la grandir, grandir encore. Et lorsque cette sensation est à son sommet, posez doucement le pouce et l'index l'un contre l'autre et associez-y toute cette solidité intérieure, toute cette légitimité. Ce geste est maintenant relié à cet état de confiance. Vous reconnaissez votre valeur. Dans la vie quotidienne, chaque fois que vous ressentirez le besoin de retrouver cette ancre, il vous suffira de poser délicatement votre pouce et votre index ensemble. Et votre inconscient rappellera immédiatement cette vérité. Vous avez toute votre place. Vous avez toute votre place. Et vous êtes toujours à la hauteur. Vous êtes toujours à la hauteur. Vous le ressentez. Et cela peut même vous faire sourire. Un sourire intérieur.
calme et tranquille, comme le sourire d'un bébé endormi. C'est très bien. Depuis votre espace intérieur, je vais vous demander maintenant de vous projeter dans une situation proche, dans les jours ou dans les semaines à venir, une situation où par le passé, la voix de l'imposteur se serait manifestée. Vous savez bien à quel endroit elle se manifestait. Projetez-vous dans l'avenir et voyez une situation. Imaginez-vous dans cette situation, mais cette fois, vous vous y trouvez différemment. Vous êtes relié à votre valeur réelle. Vous prenez la parole depuis un lieu de vérité, où vous recevez un retour positif et vous le laissez entrer. Regardez cette version de vous. Elle est calme, déterminée, authentique. Elle n'a rien à prouver parce qu'elle sait déjà qui elle est. Et cette image s'imprime maintenant dans votre inconscient comme une réalité que vous êtes capable de vivre. Et maintenant, à votre propre rythme, nous allons doucement revenir vers la conscience ordinaire, en conservant tout ce que vous avez exploré aujourd'hui, tout ce que vous avez résolu, tout ce qui a été vu, ressenti, intégré reste en vous. Ce que vous venez de traverser est le début d'un processus. Votre inconscient a reçu de nouvelles graines aujourd'hui. Ces graines vont continuer à grandir dans les jours qui viennent, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Des moments de confiance qui surgissent naturellement, des situations où vous vous surprenez à recevoir un compliment sans le dévier. Je vous encourage à noter, ce soir ou demain peut-être, une ou deux choses que vous avez perçues lors de cette séance. Une image, une sensation, un mot, sans chercher à tout analyser. Juste déposer. Et rappelez-vous de votre encre, votre pouce et votre index. Cette encre est là pour vous, disponible à chaque instant. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée aujourd'hui. Prendre soin de vous est la chose la plus importante qui soit. Dans un instant, je vais faire un décompte de 5 à 1. À chaque nombre, vous remontez progressivement vers l'état de veille, en vous sentant alerte, revigoré, serein, sereine. 5. Vous commencez à reprendre conscience de votre corps. Vous bougez légèrement les doigts des mains, les doigts de vos mains et vos orteils. Et vous ressentez le contact du corps avec le support. 4. Votre respiration s'anime légèrement, comme si vous inspiriez un air matinal frais et vivifiant. 3. Prenez conscience des sons autour de vous, les sons à l'extérieur. 2. Vos paupières commencent à papillonner, elles sont plus légères, mais elles s'ouvriront seulement quand vous serez prêt, prête. Vous conservez une belle sensation intérieure. Et vous savez que vous pouvez réécouter cette séance aussi souvent que vous le voudrez.
Cette séance va continuer à vous aider. 1. Vos yeux s'ouvrent. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.